J'ai écouté un live où un père célibataire disait que lui, il ne veut pas de mère célibataire. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui, il va devoir investir dans la mère célibataire et son enfant, mais la réciproque ne sera pas forcément vraie. La mère ne va pas forcément investir en lui et dans son enfant. Bien évidemment, les femmes dans le live se sont défendues que non, mais que c'est rentré, c'est l'auto. À quelle heure, moi, je vais faire semblant d'aimer les enfants des gens? Je vais m'impliquer financièrement, physiquement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça, quand tu poses cette question, pour moi, les mères célibataires, c'est des filles faciles. Tu viens, c'est un second choix. Tu viens, on se capte à 2h du matin, et ciao, à 2h30, je suis parti. C'est pour ça, restez avec le père de vos enfants. Vraiment, c'est mieux, parce que ça va être compliqué pour vous. Très, très compliqué. Déjà, un enfant, c'est compliqué. Vous avez 2, 3, 4. Et des fois, il y a 2, 3 pères différents, mais on va faire quoi? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu croises une femme qui est maman célibataire, C'est mort. qu'est-ce que mais tu as des rapports charnels avec elle au moins? Bien sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui les acceptent. Donc, tout ce que tu vas proposer, la plupart du temps, elles vont accepter. Même tu lui dis, on se capte à 1h du matin, elle va te dire, attends, je couche mon bébé, viens, passe. Mais tu trouves pas que c'est méchant? C'est pas méchant, c'est la dure réalité, c'est comme ça. Entre 30 et 36, elles sont désespérées, je te mens pas. Tu crois, je vais me lever le matin, je vais aller bosser pour des enfants qui sont pas le mien et qui plus tard vont me dire, t'es pas mon père, t'as rien à me dire? Jamais de la vie. Donc moi, toute ma vie, ça fait 15 ans que je t'éduque, ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Et toi là, t'as 16 ans maintenant, tu vas me dire, t'es pas mon père? Jamais. Ça, c'est trop risqué. C'est mort. Moi, j'ai parlé d'expérience. Moi, c'est ce que moi j'ai vécu. Mon père a investi bien comme il faut, à base de je te construis la maison, je trouve ton commerce, je te donne de l'argent, je m'occupe de ta famille. Bon, le papa Westaf traditionnel par excellence. L'argent, il donne, pas de souci. Même des enfants qui n'étaient pas de lui, ils s'en foutaient. Et la réciproque n'était pas vraie. Par contre, quand l'argent devait venir aux aînés où il n'y avait pas leur maman, moi et mes frères et sœurs, là c'était non. Et elles donnaient pas leurs ressources. Ou du moins c'était chaud. Mais voilà, c'était chaud. Et même par finir, elle voulait que les ressources que mon père et ses enfants aînés ont générées, par leur propre sueur, leur propre machin, leur soient allouées. Donc, moi, je suis toujours mitigée dans le débat mère célibataire parce que je sais qu'il y a des mères célibataires qui font de leur meilleur, qui sont vraiment investies, sincères, qui veulent vraiment une cohésion familiale, une harmonie familiale, mais il y a des mères célibataires, c'est des sacrés égoïstes. Ils ont strictement rien à carrer. Elles veulent que les ressources pour elles, et elles ne veulent absolument pas de réciprocité. Moi, je vous cache pas, je vais pas faire l'hypocrite. J'aurais bien aimé que mon père pense comme cet homme-là à l'époque. Parce que l'injustice que tu subis en tant qu'enfant, c'est quelque chose que tu oublies pas. La preuve en est, moi aujourd'hui là, quand on vient frapper à ma porte, je veux pas soutenir. Je soutiens mes frères et sœurs, mais leur mère, j'ai dit non. J'ai refusé. Parce que je me souviens qu'on n'a pas voulu m'allouer les ressources. C'était niet. Donc maintenant, je veux plus je ne veux plus leur allouer. Tant pis pour elles. Parce que je trouve ça profondément choquant. Moi, je n'arrive pas à concevoir que tu arrives dans une famille et tu sois autant inique. Tu dis que tu es là pour construire quelque chose, parce que tu veux une famille, etc. Mais les ressources doivent être allouées qu'à toi et tes gosses. Alors que parfois, le père, c'est même pas le gosse. Mais de l'autre côté, non. Parce que toi, dans ta tête, t'as des jalousies, des rivalités avec la mère qui n'est plus là ou qui était là. Donc, je suis désolée, malheureusement, à cause de toutes ces femmes qui ont été iniques et immatures, parce que c'est de l'immaturité, eh bien, il y a des hommes maintenant qui veulent plus redonner. Et moi, pour avoir vécu cette situation-là, je comprends, parce que c'est vrai. À la fin, ça va retomber sur lui, parce que son fils, je crois qu'il avait un garçon, je crois, ou une fille, je sais plus, il va grandir avec ça, et un enfant, ça n'oublie pas. Et c'est qui va prendre? C'est le père. Parce qu'il ne va absolument pas comprendre pourquoi le père accepte cette injustice. Donc, il va strike le père. Il va en vouloir au père. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'en veux. Je suis pas contente. Parce que je me dis, mais c'était une injustice bizarre. Mais ça, c'est chez les Africains. C'est souvent comme ça. Et ça passe. Sauf que l'enfant grandit. Quand l'enfant grandit un jour, il va pas oublier. Il va pas oublier l'iniquité. Et lui, il n'a pas envie qu'un jour son enfant se retourne contre lui. Parce que c'est ce qui va arriver. Son enfant, un jour, va lui en vouloir. Il va pas comprendre comment lui, il a pu prendre ses ressources, donner à cette femme, à son enfant, qui n'est même pas de lui. Parce qu'il l'a épousée. Ok, il joue le jeu. Et elle veut pas donner ses ressources. Et en plus, parfois, elle manipule le père pour que l'enfant du père n'ait pas accès aux ressources. L'enfant ne va jamais oublier. Il ne va jamais te pardonner ça. Donc, il vaut mieux faire preuve de sagesse. Et même si c'est extrême, je l'admets, parce que toutes les mères célibataires ne sont pas comme ça, il vaut mieux ne même pas essayer de se mettre avec des mères célibataires.
C'est mieux même. Parce qu'à la fin, ton enfant va t'en vouloir. Elle, ses enfants vont toujours être avec elle, mais toi, ton enfant va t'en vouloir. C'est toi qui vas être perdant. Et ce cas de figure-là, je l'ai vu chez beaucoup de copines à moi, où les parents étaient divorcés, où la mère était plus là, ou je sais pas quoi. Le père, il prend une nouvelle femme, il y a des enfants, il s'en occupe et tout, il n'y a pas de souci, etc. À la fin, la maman, elle alloue pas ses ressources aux enfants, ou le papa, il suit la maman, ou Dieu sait ce qui se raconte là-bas. Aujourd'hui, les enfants calculent plus le père. Donc quand le père se sépare, ou il a plus d'argent, ou c'est la galère, ils veulent plus s'occuper du père. Parce qu'ils oublient pas. Ils se disent, donc moi je suis le dindon de la farce, quoi, normal. Je suis pas la poubelle. Eh oui. Donc, je suis désolée, mais malheureusement, il faut dire la vérité, beaucoup de mères célibataires sont pénalisées, alors qu'elles sont de bonne foi, de bonne intention, à cause de mères célibataires égoïstes, iniques et immatures. Je suis désolée. Vous avez vraiment pas de chance à ce niveau-là. Parce qu'à cause de ces femmes-là, les gens ne font plus confiance. Ils ont vu trop de dingueries. Même moi, j'ai vu trop de dingueries et j'avais plein d'amis, c'était la même chose. Tu te demandes, mais comment elles réfléchissent? Ben, c'est de l'égoïsme et de l'immaturité. Tout doit être concentré sur elles. Et elles oublient qu'un jour, les années vont passer, le temps va passer, elles vont vieillir, elles auront le destin qu'elles auront, les enfants qu'elles ont pénalisés auront le destin qu'ils auront, et là, tout va se rebrasser. Et tu regretteras le jour où tu as refusé de soutenir cet enfant parce que c'était pas ton enfant. Tu as refusé de jouer la mère de substitution parce que émotionnellement, tu avais trop de problèmes psychiques, de rivalité, de jalousie ou de conflits divers et variés. Tu vas regretter. Parce que peut-être toi, tes enfants, ils seront rien devenus ou ça n'aura pas donné grand-chose d'intéressant. L'enfant se sera donné quelque chose de très intéressant et tu auras envie, parce que c'est humain, de t'attribuer cette fierté-là, cet honneur-là. Mais il ne sera pas pour toi cet honneur-là. Parce que tu n'as pas contribué. Tu n'as pas voulu allouer tes ressources. Tu n'as pas voulu éduquer l'enfant. Tu n'as pas voulu t'impliquer. Donc, ou tu as fait trop d'injustice ou d'inéquité. Donc, cet enfant-là ne va pas te donner cette valorisation, cette reconnaissance-là. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et oui. Il faut pas, ça fait vraiment mal, hein. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne te sens pas être belle-mère, il faut pas rentrer dedans. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un, oui, je suis formée en psychologie, j'ai plein d'outils, etc. Je pense être une personne qui essaie un maximum d'être juste, qui a un très fort sens de la justice, qui aime quand les choses soient équitables, etc. C'est vraiment dans ma personnalité, j'ai beaucoup d'empathie, etc. Cependant, parce que je ne sais absolument pas comment je peux me comporter ou ce que je peux ressentir face à un enfant qui n'est pas le mien et dans une situation aussi complexe entre l'amour d'un homme et un enfant qui n'est pas le mien et la rivalité, la jalousie que je peux ressentir face à une histoire qui est passée, qui n'existe plus, parce qu'on ne se connaît pas à 100%. C'est souvent face à certaines situations qu'on se révèle, que certaines choses se révèlent à nous-mêmes. Je ne préfère pas prendre le risque. En tout cas, chez les petits-enfants, plutôt, je ne préfère pas prendre le risque. Voilà. Je préfère faire comme certains whitey, être avec des hommes quand les enfants sont grands, sont sortis de la maison. Comme ça, toi, tu n'as pas à jouer un rôle de seconde maman. Tu peux jouer le rôle de conseillère, psychologue ou ce que tu veux, coach, ce que tu veux. Mais petits-enfants, tu vas jouer un rôle beaucoup plus maternant. C'est logique, parce qu'ils ont d'autres besoins. C'est mieux. Ça évite de faire souffrir un enfant qui a rien demandé, toi-même te faire souffrir. Après, faut pouvoir se regarder dans le miroir. Hein. C'est pas joli. Donc, et puis t'as un enfant qui grandit, il t'en veut, il t'aime pas, il t'apprécie pas, il te déteste, il dit que t'es une sorcière. Ah non, moi je n'ai pas le cardio pour ça. Oui, je n'ai pas beaucoup de courage pour beaucoup de choses. Et donc, faut bien réfléchir à ça. Hein. Donc, je comprends autant des mères célibataires qui souffrent d'être pénalisées, parce que malheureusement, beaucoup de mères célibataires ont manqué de sagesse, de maturité, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi que nous, les femmes, on soit honnêtes. Je comprends aussi beaucoup la position des hommes quand ils veulent pas aussi se mettre avec des mères célibataires, parce que quand tu te mets avec une mère célibataire, elle aura beau te dire ce qu'elle veut. Moi, je le vois au quotidien. À un moment donné, tu voudras que les ressources aillent chez ton enfant. C'est inévitable. En tout cas, plus de femmes que d'hommes. Même si tu es indépendant, tu dis que non.
Non, ça marche pas comme ça. Quand on est dans une dynamique de relation, il y a des sentiments, il y a du lien, il y a le sexe qui s'est mêlé, il y a une connexion qui est là. Les choses changent. On peut être même surpris. Et là, ça peut devenir compliqué. Parce que si les gens n'ont pas une certaine maturité émotionnelle, une certaine sagesse, une certaine capacité à conscientiser à chaque fois les choses, ça peut complètement partir en arrière. Et il y a certains hommes, ben oui, ils ont raison. Je trouve que il faut être honnête. L'homme va devoir allouer ses ressources pour la femme et pour l'enfant tôt ou tard. La question est la suivante. Est-ce que la réciprocité pourra se faire? Une femme, ça ne fonctionne pas comme un homme émotionnellement. Le lien avec l'enfant ne se fait pas de la même manière. Un homme, il peut facilement se dire, j'alloue les ressources, ça me fait ni chaud ni froid par rapport au père ou pas, qui revient ou pas. Il s'en fout, il peut facilement se dire ça. Une femme, elle se dira toujours, inconsciemment ou pas, la majorité du temps, pas tout le temps. Oui, mais si j'alloue les ressources à cet enfant alors qu'il a sa maman, à la fin, il ira donner son amour, son soutien, la valorisation à sa maman et pas moi.